Après Spider-Man et Venom, c'est au tour de Kaka, c'est au tour de Carnage d'avoir ses propres intégrales avec cette première intégrale qui reprennent les années 1991 à 1993 et à toutes les apparitions de Carnage dans les différentes séries Spider-Man de 1991 à 1993 avec notamment, dès les premières pages, les premières apparitions de ce qui sera Venom avec évidemment les dessins d'Eric Larsen, mais c'est Mark Bagley évidemment le dessinateur qui va évidemment être très présent et qui va être certainement celui qui va le plus dessiner. Première apparition et la création en somme du personnage de Carnage avec une goutte de Venom. Carnage est créé avec un autre Fada et donc ça va faire évidemment des étincelles. Toutes les apparitions bien sûr de Carnage se font dans la série Amazing Spider-Man. Ce volume comprend les épisodes Amazing Spider-Man 361 à 363, 378 et 379. Un Spider-Man Unlimited numéro 1, le Web of Spider-Man 101 et 102, ainsi que la série Spider-Man de 1990, donc celle lancée par Todd McFarlane et puis par Eric Larsen, épisodes 35 et 36, Spectacular Spider-Man 201 et des extraits de différents comics parus entre 1991 et 1993. Il y a des dessinateurs que vous connaissez avec notamment l'excellent Ron Lim et c'est toute une génération de dessinateurs qui viennent évidemment travailler sur ce récit. Mark Bagley, on l'a dit, Eric Larsen bien entendu, Sal Buscema qui est toujours là, Alex Saviuk, Tom Lyle ou encore Chris Mariran, pardon, un dessinateur que je connais très peu. Au scénario c'est David Michelini bien sûr, John Mark de Matteis, Tom DeFalco et Terry Cavana qui s'occupe de ces épisodes. Donc vous allez découvrir toutes les apparitions au fil du temps, au fil des années, au fil des époques de Spider-Man et de Carnage, évidemment confrontés à Venom, parce que les origines de Carnage sont évidemment liées à Venom, et puis donc évidemment dans ce premier tome il n'y a pas d'histoire sur Carnage, il n'y a pas de série régulière sur Carnage, il n'y a pas de mini-série sur Carnage, puisque ces mini-séries arriveront bien plus tard et ça sera évidemment l'objet aussi de crossover et de moments épiques dans la vie du tisseur et dans la vie de Spider-Man. Donc vous allez pouvoir vous plonger bien dans les premières époques. Alors ces épisodes ont déjà été, quand ils concernent évidemment la série principale Spider-Man, certains ont déjà été édités dans les intégrales Spider-Man. Si vous achetez les intégrales Spider-Man, Carnage et Venom, il y a des risques en effet d'avoir quelques doublons, c'est une évidence, mais si vous ne lisez que Carnage et que ce personnage vous passionne, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par ce personnage, eh bien vous allez pouvoir vous plonger et vous allez pouvoir découvrir cela et vous régaler avec ces aventures et ces apparitions de ce personnage qui a révolutionné les comics dans les années 90. Déjà l'apparition de Venom, c'était fou. C'était un sommet de vente et c'était une création qui chamboulait tout l'univers de Spider-Man. Mais la création de Carnage, ça a été évidemment un accomplissement qui a amené Spider-Man et tout l'univers Marvel autour de Spider-Man vers des horizons fous avec tous ces personnages et toutes ces guerres de symbiote qu'il a pu y avoir jusqu'à aujourd'hui où ces personnages continuent évidemment d'alimenter les rayons et de faire et produire un nombre conséquent d'épisodes. Les Carnage 1991-1993 est disponible chez votre libraire, pensez à le prendre chez votre libraire. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics et merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite, salut.